l'union que nous faisons ici que nous sommes forts. C'est Jésus le liant. C'est Jésus qui nous lie. On est plus que vainqueurs sur nos situations parce que Jésus nous lie, parce qu'on est ensemble. Amen. On se soutient dans la difficulté, on se soutient dans la détresse, on prie les uns pour les autres. On pleure avec ceux qui pleurent et on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. C'est ça, la communion fraternelle. Et c'est dans ça que nous sommes forts. Amen. Amen. Ce matin, il y a une bonne ambiance. Hein. Vous sentez la présence de Dieu? Moi, je la sens. C'est pour ça que je ne vais pas m'arrêter de louer ce matin. J'ai laissé déjà mes soucis de côté et je vais continuer à louer. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est
Ce matin, en préparant du coup ces temps, en priant, j'ai reçu dans la Bible, dans Philippiens, que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est un nom qui se place au-dessus des dominations, au-dessus des puissances, au-dessus de cette terre, au-dessus des cieux, et qui est du coup au-dessus de tout. Et quand on se saisit de ce nom, on a forcément la victoire. Vous l'avez compris? Le nom de Dieu est si merveilleux que quand on proclame son nom sur nos situations, on est libéré. Peu importe ce qui nous lie, peu importe ce qui nous retient, juste en prononçant le nom de Jésus, on peut entrer dans sa présence et on peut entrevoir un espoir, entrevoir la vie. Je veux que vous proclamiez ce chant en vous rappelant de ça. En vous saisissant vraiment des paroles, parce que c'est pas juste un cantique, c'est une prière. Ordonnez à votre âme de chanter que le nom de Jésus est merveilleux, que le nom de Jésus est la solution, que le nom de Jésus est votre victoire. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux.
Bonjour à tous. Bonjour. Je vais me présenter un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Marie-Jo Dubo, j'ai 27 ans. Je suis mariée au pasteur Nathanaël Dubo au fond de la salle. On est mariés depuis 6 ans et demi. Oui, le et demi compte. On a un enfant de 2 ans et un autre en route prévu pour avril. Je suis également la fille du pasteur José Binois et de Elisabeth Binois. Et je suis dans la vie conseillère en économie sociale et familiale. C'est à peu près comme assistante sociale à quelques modules près. Voilà, je travaille dans un centre de rééducation professionnelle pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent se reconvertir et trouver un métier. Voilà pour la petite présentation. Donc je suis très honorée d'être devant vous ce matin pour vous apporter du coup ce petit partage qui m'a édifié personnellement, en espérant également qu'il vous édifie. Voilà. Pour introduire un des piliers de mon éducation, donc que m'ont donné mes parents, ça a été la notion de liberté. Mes parents disaient souvent qu'ils nous laissent comme héritage, en tout cas le meilleur héritage, Dieu et la liberté. Voilà. Donc le thème de mon partage, vous l'aurez compris, c'est la liberté avec précisément jouir de la vraie liberté, celle que Dieu nous donne. Donc avec 2 parties et la conclusion tout simplement. Donc moi j'ai grandi et donc la notion de liberté c'est quelque chose qui m'est très cher. Et donc j'ai voulu en savoir qu'est-ce que ça veut dire vraiment la liberté et qu'est-ce que Dieu en pense. La liberté en tout cas c'est une notion moi que j'ai pu vivre mais également qu'on peut voir. C'est une notion qui dès petit, qui arrive dès petit. Qui n'a jamais entendu ses parents lui dire tant que tu es sous mon toit, tu feras pas ça, tu feras pas ça, ou tu feras ça, tu feras la vaisselle, le ménage, voilà. Et puis l'enfant de dire, oh là là, le jour où je serai plus chez mes parents, voilà, liberté. Donc ça commence dès petit, et puis quand on grandit, ça s'arrange pas. On regarde, il suffit de regarder, je vais vous donner quelques exemples, la devise du pays dans lequel on vit, donc la France, liberté, égalité, fraternité. La liberté arrive en premier lieu. C'est un peu d'histoire, pour ceux qui n'aiment pas l'histoire, pardon. C'est un des grands principes de la Révolution française qui a eu lieu en 1789. Elle figure dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit également « Les hommes naissent libres ». Alors j'ai oublié un mot, pardon. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et puis il est dit un peu plus loin, la liberté est un des droits imprescriptibles de l'homme. C'est indissociable de l'homme. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. C'est tellement important. Et, voilà, c'est tellement important pour l'humain. Et quand quelque chose est important pour l'humain, ça fait des problèmes. Et moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'est un peu la base de tous nos débats de société. Enfin voilà, j'ai le droit, je suis libre de faire ce que je veux, de penser ce que je veux, d'aimer qui je veux. Enfin voilà. En France, la peine de mort a été abolie en 1981. Donc pour le pire des meurtriers qui seraient pris par la police, la pire des punitions, ce serait la prison. Mais qu'est-ce que la prison ? Si ce n'est la mise à l'écart de la société et la privation de la liberté individuelle d'aller et venir. Voilà, donc c'est vraiment une notion très importante, en tout cas en France, qui est dit pays des droits de l'homme. Donc la définition selon l'homme, ce que j'ai pu en tirer de la liberté, déjà en philosophie on dit que la liberté c'est une quête du bonheur personnel incessante. C'est-à-dire que l'humain, il vit, il mourra en cherchant sans cesse son bonheur personnel. Voilà. C'est assez égoïste. Et dans le Larousse, on dit que c'est le pouvoir ou la possibilité d'agir sans contrainte. Voilà ce qu'on a comme définition, en tout cas selon l'homme. Moi, quand j'ai lu cette phrase, pouvoir ou possibilité d'agir sans contrainte, j'étais un petit peu gênée,
puisqu'il y a forcément des contraintes dans la vie. Un humain, l'humain par essence même est contraint. Enfin, il ne peut pas vivre sans aller aux toilettes, par exemple. Il ne peut pas vivre sans manger, même après un jeûne, il sera obligé de manger, il mourra à un moment donné, ou boire, ou même dormir. C'est la pire des tortures qu'on peut infliger à un humain, ne pas dormir. Voilà, donc il a des contraintes qui lui permettent de vivre. J'avais lu dans une méditation qui m'a permis de faire également ce partage, c'est l'exemple du poisson. Le poisson vit dans l'eau, il ne peut pas vivre sur la terre. Donc le poisson a besoin de l'eau pour vivre, ça ne veut pas dire qu'il est esclave de l'eau, mais il est libre dans l'eau. Voilà. Il ne pourra pas dire, voilà, je suis libre, je saute, je vais vivre sur la terre, il va mourir. Il lui faut l'eau pour vivre. Donc pour moi, la liberté, quand même, pour compléter ce que dit le Larousse, c'est... Il y a quand même des contraintes. Voilà, c'est des bonnes contraintes qui nous permettent de vivre. Voilà pour l'homme. Mais du coup, qu'est-ce qu'en dit Dieu ? Je sais pas, mais moi j'entends beaucoup ceux qui ne connaissent pas Dieu ou voilà, qui sont un peu à l'écart des religions entre guillemets et qui disent voilà, non, moi je suis pas dans les religions, je sers pas ton Dieu et n'importe quel autre Dieu d'ailleurs, il y a trop de contraintes, moi je suis libre. Voilà. Donc bon, je me suis dit la liberté étant importante pour moi, Dieu étant important pour moi, qu'est-ce qu'en dit Dieu? Est-ce que ça existe dans la Bible, dans sa parole? Est-ce que la liberté et Dieu, c'est correspondant, ça va ensemble? Enfin, voilà. Donc, qu'en dit Dieu? Je regarde du coup dans Luc 4, verset 18. Donc moi, j'ai la version Semeur. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles, donc la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. » Ainsi, on voit que selon Luc, déjà la délivrance, la liberté de l'homme, c'était la mission principale de Jésus lorsqu'il est venu sur terre. Dans Romains 8, versets 1 à 3, il est dit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs et, pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. » Moi, je l'ai trouvé top, ce verset, parce que du coup, pour moi, on en a la définition de la liberté selon Dieu. Et la définition selon Dieu, c'est que la liberté consiste à ne plus vivre sous la loi du péché, grâce au sacrifice du Seigneur sur la croix, et qui nous délivre donc, nous rend libres face à la mort. Plus loin, dans les versets 5 et 6, toujours de Romains 8, on apprend autre chose. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même, mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Car ce qui tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. Donc on apprend non seulement ce qu'est la liberté, mais Dieu concède le fait qu'il y a bien une liberté chez l'homme qui existe, mais que cette liberté fait que l'homme est livré à lui-même, ça mène à la mort. Et celle que Dieu nous offre par son sacrifice nous mène à la vie. Donc on a là, on a deux libertés qui se font face, moi j'ai envie de dire. Et du coup, après avoir lu ces deux définitions, selon l'homme et selon Dieu, je me suis dit, bon, où j'en suis moi personnellement. Quand je me lève le matin, je me dis, voilà, je suis libre, voilà, c'est pour quelle liberté que je me bats? Celle où je cherche mon bonheur personnel, ou celle où j'accepte le sacrifice de Dieu pour moi, j'abandonne le péché
et je cherche la vie éternelle. Dieu m'offre sur un plateau cette liberté qui me permet d'atteindre le vrai bonheur en vivant la vie de Christ en moi. Ça m'amène du coup à ma deuxième partie qui me dit comment jouir de cette liberté que Dieu me donne, avec un petit A. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre cette liberté que Dieu me donne? Bon, il y a plein de choses qui peuvent m'empêcher de vivre cette liberté. Et quelque part, de m'emprisonner moi-même et d'empêcher que par moi, l'œuvre de Dieu puisse avancer. Il y a plein de choses, mais je vous ai dit, c'est un partage. Donc, ça me concerne moi d'abord. Donc, ce que j'ai pu relever me concernant, je me suis posé plein de questions. Et la première question, du coup, que je me suis dit, c'est est-ce que c'est le regard des autres, les on-dit? Et je me suis dit, bon, non. Le regard des autres m'importe assez peu, mais non, je pense pas. Or, des fois, c'est un peu plus insidieux. Il y a quelques semaines, le pasteur Josué Binois, du coup, a prêché. Donc, on était début janvier. Et il disait, on ne peut pas... excusez-moi, je suis un peu essoufflée. Je suis enceinte, pour ceux qui n'ont pas vu. Et il a dit, on ne peut pas commencer l'année en ayant de l'amertume en soi. Donc à la fin du culte ou quand tu veux dans la semaine, il faut aller voir le frère, la sœur contre lequel tu as de l'amertume et lui demander pardon. Parce que voilà, tu as eu de l'amertume, enfin voilà. Qu'est-ce qui m'a empêché de le faire? Moi, je ne l'ai pas fait. Si j'ai eu une parole de connaissance pendant le culte, qu'est-ce qui m'a empêché d'aller voir le pasteur et de dire voilà, je viens de recevoir quelque chose? Si en pleine louange, en plein culte, on a eu un bon moment de louange, je ressens l'envie de prier, donc de prier devant tout le monde, qu'est-ce qui m'a empêché de le faire? Merci beaucoup. Qu'est-ce qui m'a empêché d'élever la voix et de prier, tout simplement, comme Christ qui en moi me le demande? Pourquoi est-ce que je m'enferme? Pourquoi est-ce que je bloque l'esprit qui est en moi? Pourquoi je fais ça? Si on prend l'exemple de Paul, qui était seul avant, et qui était un persécuteur, qui ensuite est devenu un serviteur de Dieu. Paul, très certainement, il avait des amis, de la famille, enfin des gens qui le connaissaient, en tant que seul, mais pas en tant que Paul. Quand ils l'ont vu commencer à servir Dieu et tout ça, certainement, ils ont dû lui dire, Paul, ou Saul, on te connaît en tant que Saul, la fais pas à nous, quoi. On te connaît très bien, donc fais pas de cinéma. Certainement qu'il a eu ça, c'est pas écrit dans la Bible, mais ça reste des humains. Certainement qu'il a eu ça, et pourtant il a continué. Il ne s'est pas bloqué par rapport à ce qu'il aurait pu entendre. Bien au contraire. Souvent, c'est nous-mêmes qui nous emprisonnons, parfois à raison, mais on s'enferme nous-mêmes et on ne fait pas ce que Christ nous demande. Et du coup, on bloque le Saint-Esprit en nous, on bloque le Christ, et surtout, on ne vit pas la pleine liberté que Dieu nous donne, alors qu'on est libre. On s'emprisonne soi-même. On peut donner plein d'exemples après. Après, si par exemple, on est appelé de Dieu, on prend souvent l'exemple, voilà, je suis appelé à être pasteur, je suis appelé à être évangéliste, on peut être appelé à plein de choses, à être animateur des enfants, à être bénévole pour les maraudes, voilà, on peut être appelé à plein de choses. Et puis c'est confirmé par les pasteurs, enfin voilà. Et puis nous-mêmes, on se dit, ben non. Je suis pas formée, je sais pas parler, je connais pas le domaine, je suis timide, un tel serait mieux que moi, l'autre aussi serait mieux que moi, enfin, et on se bloque soi-même. Des fois, il y a aussi les amis qui s'y mettent, ou même la famille. Oh là là, t'es sûr, pasteur, t'as mis mon enfant, t'as mis ma fille là.
T'es sûr, vraiment? Il est comme ci, comme ça? Bah oui. Moi, j'ai envie de dire, sais-tu que tu as de la valeur aux yeux de Dieu? Si tu es libre, on va faire le chemin inverse. Si Christ est en toi et que tu es libre, c'est que tu as accepté le sacrifice de Dieu pour toi. Et si on remonte encore plus loin, sacrifice, il y a un monsieur qui a envoyé son fils, son seul fils, mourir à la croix pour toi, pour tes péchés. C'est quand même important. Moi, je n'imagine pas donner mon seul fils pour l'instant, Emmanuel, pour qui que ce soit. Voilà. C'est que vraiment, moi, Marie-Jo, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Toi qui m'écoutes, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et quelle valeur? Une valeur inestimable. Qui peut faire ça pour toi, si ce n'est Dieu? Pareil, je reprends un autre exemple du coup qui avait été donné par le pasteur José Binois. Oui, si les hommes te donnent 20 sur 20 et que Dieu te donne 0 sur 20. Moi, je fais l'inverse aujourd'hui. Même si les hommes te donnent 0 sur 20, si Dieu te donne 20 sur 20, c'est Dieu qui compte, tout simplement. Amen. Ma valeur n'est pas définie parce que les gens pensent de moi, parce que je pense moi-même de moi aussi, parce qu'on est très, très dur avec soi-même, mais ma valeur est définie parce que Christ pense de moi, tout simplement. Amen. Et c'est à moi de me souvenir du sacrifice que Dieu a fait pour moi, et je ne dois pas jouer le jeu du diable et empêcher cette liberté et empêcher ce Christ que j'ai en moi. Non, je dois être libre. Je dois vivre tout simplement sa présence. Souvent on dit oui, Christ est mort pour moi, pour que je puisse abandonner mes péchés et tout ça, parce que j'ai plein de défauts. Oui, on a plein de défauts, ça c'est sûr. Moi j'en ai plein aussi, énormément. Mais ce qu'on doit dire aussi, c'est pas de l'orgueil, c'est que Dieu nous a donné un don. Si ce n'est des dons, parfois aussi. Moi, j'ai des dons. Je suis forte en des choses, hein. Vous aussi. Voilà. Il faut se le dire. C'est pas de l'orgueil. Un don. C'est pas parce que je ne mérite pas ce que j'ai, c'est que Dieu, dans sa grâce, me l'a donné. Et pire encore, j'aurai des comptes à rendre à Dieu par rapport à ces dons qu'il m'a donnés. Je dois les faire fructifier. En faisant le jeu du diable et en m'emprisonnant, en m'empêchant de faire ce que Dieu me demande, je ne fructifie rien du tout. Et j'aurai des comptes à rendre plus tard. Donc à moi de faire fructifier ces dons. Et oui, j'ai des dons. Et oui, je dois marcher pour son œuvre et pour son esprit tant que je suis en vie, tout simplement. Amen. Donc ça, c'est déjà une façon concrète qui me permet de mettre en place, de vivre la liberté que Dieu me donne. Prendre conscience de ma valeur et avancer, tout simplement. Et puis un petit encouragement, même si tout s'écroule autour de nous, perte de travail, perte d'amis, famille, parce qu'on suit Dieu, ça sent la fumée tellement c'est effondré. Aux yeux des hommes, on se dit, mais la vie, celui-là, il a vraiment fait le mauvais choix. Toi, tu sais que les choix que tu as fait, ce que tu as fait, les décisions que tu as prises ont été guidées par le Seigneur. Alors tu es bien, alors tu es libre. En reprenant l'exemple de Paul, qui a été emprisonné pour sa foi, si c'était morfondu dans sa situation en disant, voilà, j'ai été battu, j'ai été mis nu, battu, emprisonné, enfin voilà, il pleure, il se morfond, il se rappelle tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé et tout ça, il n'y aurait pas eu le miracle de Dieu, il n'aurait pas été délivré, et c'est surtout que l'œuvre de Dieu n'aurait pas avancé, le geôlier et sa famille n'auraient pas pu être baptisés, tout simplement. Bien qu'il était emprisonné physiquement, spirituellement, il était libre, tout simplement. Il ne s'est pas emprisonné aussi spirituellement. Non, il est bien libre. Il était bien libre, quel que soit ce qui se passait physiquement autour de lui. Et ce qui a permis, que Christ en lui puisse se manifester. Et puis, un encouragement avec Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Là, je vais rentrer déjà dans la conclusion. J'ai donc je vous ai dit, je suis CESF, donc j'ai des accompagnements. Il y a quelques années, j'ai suivi une jeune fille qui venait d'Haïti. Elle avait la vingtaine à l'époque. Et elle me disait, oui, j'étais en Haïti avant, j'étais bien, j'ai mes 2 parents, on a une maison, enfin, voilà, une vie normale. Et puis, l'appel de la liberté, hein. Elle a voulu partir de chez ses parents et aller en France, tout simplement. Donc, contre l'avis de ses parents, elle a tout quitté et elle est partie vivre en France, seule. Donc, elle a certainement vécu des moments plaisants, hein, j'ai envie de dire. Mais à un moment donné, c'est devenu compliqué. Il a fallu qu'elle trouve de l'argent, il a fallu qu'elle se débrouille, elle n'avait plus rien. Donc elle a trouvé une solution, entre guillemets, elle a été recueillie par un couple, une femme et son mari. Elle s'est occupée de la femme qui était malade, qui avait un cancer, qui est morte par la suite. Donc elle s'est retrouvée seule avec le mari. Puis je vous passe les détails, mais on vit dans le monde, c'est sordide, hein. Donc elle a été violée, séquestrée, elle a attrapé le sida, en plus de sa maladie qu'elle avait déjà, fausse couche, je vous passe les détails, mais vous avez un petit peu le dessin. Une vie de gâchée, qui n'a même pas commencé, une vie gâchée à cause de l'appel de ce bonheur éphémère. Un autre exemple, c'est un autre jeune, je m'en souviens assez bien, parce que souvent, les gens qu'on accompagne dans mon boulot, ils ont à peu près à partir de 40 ans, ils ont vécu une vie, enfin voilà, et puis le handicap arrive, il faut se reconvertir. C'est assez rare qu'on ait des jeunes. Bon, là, pareil, c'était un jeune qui avait qui avait de bons objectifs, comme on peut dire, qui avait un bon avenir devant lui. En tout cas, ça se dessinait assez bien. Il était sportif, il était bon à l'école, il voulait faire entraîneur de foot. Il devait rentrer dans une école et tout. Mais il avait également ses petits penchants. Donc il avait des amis, enfin voilà, il prenait de la drogue, il est rentré dans un gang pour se faire sa place dans ce gang-là. Il a dû tuer une personne, enfin voilà, il a accumulé des dettes également. Et un jour, un de ses créanciers, donc une personne chez qui il devait de l'argent, est venu et puis lui a tiré dessus, tout simplement. Il a perdu l'usage de ses 2 jambes. C'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs au CRP, c'est comme ça qu'il est devenu, qu'il a eu son handicap. Donc il est en fauteuil roulant actuellement. Pareil, vie gâchée, avenir gâché, pour un bonheur tout à fait éphémère. Et puis je vous passe également les détails, mais il était là en formation pour avoir un travail et tout ça avec un casier judiciaire. C'est compliqué, il y a du travail derrière ensuite. Donc voilà, c'est pour vous donner quelques exemples. Moi, si j'ai abandonné ma vie de péché et accepté Christ en moi, il faut que je sache que cette liberté, il faut que je la vive. Il n'y a rien de plus épanouissant, il n'y a rien de plus... Oui, épanouissant, c'est le meilleur mot. Il n'y a rien de plus épanouissant que de vivre une vie libre de tout. Libre du regard des gens, libre des difficultés actuelles, libre de l'argent, libre de la réputation, libre de tout en fait. Il n'y a rien de plus épanouissant que de vivre une vie qui est guidée par l'esprit. On se laisse porter, tout simplement. On sait que même si c'est difficile aux yeux des hommes, je sais que ma récompense, je l'aurai quand je mourrai, j'aurai la vie éternelle. Moi j'ai envie de dire, il n'y a pas de... Ça ne se vaut pas, ça ne se vaut pas. Oui, l'appel est beau, enfin, c'est attrayant, enfin, on peut se donner 1001 raisons pour courir après son bonheur personnel, mais il est éphémère, C'est la mort qui nous attend après, donc moi j'ai envie de dire, chaque jour, quand je me lève, le combat que j'ai envie de mener, c'est un combat utile, et un combat qui quelque part, qui me récompensera par la suite. J'ai pas envie de me battre
pour obtenir quelque chose que je vais finalement perdre à la fin. Autant se battre pour la liberté que j'ai déjà en moi et développer l'œuvre que Dieu me demande de faire à mon niveau. Amen. Je vous le donne au nom de Jésus. Amen. C'est juste pour dire que c'est ma fille. J'en suis fier. Amen. Amen. Église, répétez après moi. La liberté consiste à tout faire, sauf à pécher. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et bien, dans la joie et la bonne humeur, que le Seigneur vous accompagne et rendez-vous vendredi à